Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de notre recherche pour le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a plusieurs États et chaque État a sa politique étrangère. À quoi consiste la politique étrangère? Est une démarche d'un État par rapport à ses relations avec le monde extérieur. Autrement dit, c'est un instrument par lequel un État tente de façonner son environnement politique international. Vous savez très bien que la scène internationale est une scène complexe qui a plusieurs États membres des Nations Unies et chaque État a ses besoins de base fondamentaux à satisfaire. Ces besoins sont les suivants: le social, la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi, etc. Et ça demande une démarche politique internationale qu'un État doit s'imposer pour entreprendre la satisfaction de ses besoins ressentis par la population auprès des autres acteurs principaux des relations internationales. En parlant de relations internationales, il convient de noter que nous avons les relations internationales des systèmes globaux, les relations internationales des systèmes particuliers et les relations internationales des sous-systèmes. Je vais développer les relations internationales des systèmes globaux. Nous avons l'organisation supranationale, en l'occurrence les Nations Unies, à travers laquelle tous les États membres entretiennent les relations multilatérales. Ainsi donc, si le monde aujourd'hui arrive à trouver un apaisement, malgré il y a des tensions ça et là, c'est parce que il y a cette grande méga organisation internationale, les Nations Unies, où nous retrouvons plusieurs États membres dans laquelle tous les différents internationaux sont traités, analysés et on dégage des solutions. Dans cette organisation, nous avons le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est constitué de 5 membres permanents. Ce sont eux qui sont signataires de traités sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et ces membres, c'est-à-dire ces 5 membres, décident souvent pour certaines questions stratégiques qui concernent l'humanité. Après avoir observé, en utilisant l'approche behavioriste par rapport au comportement de certains États, vous allez voir que les États voyous sont les États qui créent des troubles dans certains coins de la planète. En l'occurrence, dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre État est victime d'une agression rwandaise. Et cette agression est causée par le président Paul Kagame qui se cache derrière les mouvements rebelles avec des prétextes non fondés. Ces prétextes sont tels que l'FDLR, etc. Mais après avoir passé plusieurs années, ces prétextes se sont avérés mensongers. Aujourd'hui, ces derniers réclament l'auteur ou l'acteur de la partie orientale de la RDC, c'est lui
il dit que ça appartient au Rwanda. C'est du mensonge. Il faut et archi faux. Le vrai problème, c'est le pillage de minéraux de la RDC et la déstabilisation de la RDC par ces derniers. Et pour que ces problèmes soient résolus d'une manière définitive, le Rwanda doit retirer ses soldats sur les sols congolais. Nous sommes un État puissant. La question de la paix, c'est une question qui intéresse tout le monde. Le dialogue que les uns cherchent au sein de notre État, c'est un dialogue politique qui n'a rien à voir avec la sécurité. Parce que la crise que nous avons en RDC, c'est une crise sécuritaire causée par Paul Kagame, le président du Rwanda. D'ailleurs, c'est lui le vrai problème. C'est lui l'élément causal des troubles, pillages et crimes contre l'humanité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Si ces derniers respectent l'accord de Washington en retirant ses troupes et ses soldats sur les sols congolais, on se désengagea définitivement des soutiens des mouvements rebelles, la paix sera instaurée définitivement dans la partie orientale de la RDC. On ne peut pas accepter d'organiser un dialogue pendant que la partie orientale est sous occupation du Rwanda. Que le Rwanda commence d'abord par récupérer ses soldats. En ce moment-là, on verra dans quelle mesure on peut organiser ces dialogues. Mais tant que Paul Kagame sera au pouvoir comme président, je pense que le président Tshisekedi doit aussi demeurer comme président en RDC pour que on fasse, pour que notre État soit sous l'abri d'une sécurité. On ne peut pas faire confiance à celui-là qui viendra, dont on ne connaît pas sa vraie nature. Peut-être il va encore pérenniser ou créer encore l'infiltration dans notre pays. Or, grâce à Tshisekedi, les infiltrés sont en train d'être déboulonnés, les têtes sont en train d'être neutralisées et le pillage de nos minéraux, bientôt, ça va s'arrêter. Donc, Tshisekedi mérite les soutiens de toute la population congolaise et nous devons vraiment les soutenir à 100% parce que, grâce à lui, aujourd'hui, les ennemis de la République sont exposés aux yeux et aussi de tout le monde. Voilà, et on se retrouvera très prochainement. Au revoir.